Alors, une fois terminé sur l'esthétique de la poésie, il serait question de réfléchir sur l'esthétique du roman. Maintenant, avec l'esthétique du roman, il y a les parties aussi qui sont essentielles. Il y a les quintessences qu'on doit les sélectionner. Parmi ces parties, on va essayer de voir les genres romanesques. Les genres romanesques, on va essayer de voir les genres romanesques. Une fois terminé les genres romanesques, on va essayer de voir les fonctions du roman. Maintenant, avec les genres romanesques, il y a le roman d'analyse. Le roman d'analyse, il y a encore le roman comme autobiographie. Il y a le roman comme une pure fiction et le roman comme une représentation de la réalité. Maintenant, on va essayer de voir le roman comme autobiographie. Le roman autobiographie, c'est quoi? C'est lorsque l'écrivain est en train de retracer sa propre vie. Lorsque l'écrivain est en train de raconter sa propre vie. Dans ce cas, le mot auto, ça renvoie à lui-même, ça réfléchit sur lui-même. Lorsque quelqu'un qui est en train d'écrire sa propre vie, ça qu'on appelle roman comme autobiographie. On a le mot biographie lorsqu'on est en train d'écrire la vie d'une personne. Mais autobiographie, c'est quoi? C'est lorsqu'on est en train d'écrire notre propre vie. C'est ça qu'on appelle le roman comme autobiographie, veut dire lorsque l'écrivain est en train de retracer sa propre vie, lorsque l'écrivain est en train de raconter sa propre histoire. Nous pouvons prendre à titre d'exemple parmi le roman comme autobiographie, on a L'Enfant noir de Kamara Lai, on a Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Maintenant, une fois terminé le roman comme autobiographie, on va essayer de voir le roman comme une pure fiction. Le roman comme une pure fiction, c'est-à-dire quoi? Le roman relève de l'utopique. Fiction, c'est veut dire utopique, illusoire, mensongère, imaginaire. Ce sont des choses qui sont nouvelles. Dans ce cas, le roman nous permet de plonger dans un monde qu'on appelle Eldorado, le monde qui est sous forme de paradis. Il est en train de raconter des choses imaginaires. Le roman n'est rien d'autre que le fruit de l'imagination. Maintenant, on va essayer de voir, avec le roman comme une pure fiction, on va essayer de voir La peau du chagrin de Balzac. Dans ce cas, il est en train de parler l'histoire d'un monsieur qui a quelques calabasses. Donc, lorsqu'il disait ses veaux, le calebasse, il va souhaiter ses veaux. Donc, c'est ça qu'on appelle La peau du chagrin de Balzac. Maintenant, une fois terminé avec le roman comme une pure fiction, on va essayer de réfléchir comme le roman comme une représentation de la réalité. Le roman comme une représentation de la réalité veut dire quoi? Le roman est une mémoire sociale. Le roman, c'est photocopie des photocopies. On appelle, il permet de donner une transfiguration réelle de la réalité. Nous pouvons prendre à titre d'exemple de Père Goriot de Balzac, Madame Bovary de Flaubert, Le Rouge et le Noir de Henri Bell, pour ne pas dire Stendhal, et pas mal d'autres. C'est ça qu'on appelle le roman comme une représentation de la réalité. Mais une fois terminé avec ces types de romans, parmi les types de romans, on a le roman comme autobiographie, on a le roman comme une représentation de la réalité et le roman comme une pure fiction.